Je suis allée en Afrique, j'ai été fascinée par cette culture qui en fait m'a apporté tout ce que je suis. J'ai fait un enseignement général aux Beaux-Arts et après j'ai choisi la céramique. Je crois que j'ai ce contact avec la matière. Je me suis beaucoup plu dans cet atelier. J'ai fait un an d'enseignement au Havre, au lycée François Ier, dans un atelier de terre. Et puis j'ai suivi le compagnon de ma vie, qui est devenu mon mari, et je suis partie à Madagascar. Alors j'ai emmené mon atelier de céramique, et effectivement j'ai travaillé là-bas. J'y ai même exposé. Madagascar a été un lieu magnifique, très important, bien sûr, confrontation à une autre culture, mais mon arrivée en Afrique, au Sénégal, a été très très importante parce que la différence de culture est beaucoup plus importante au Sénégal qu'à Madagascar. C'est vraiment l'arrivée au Sénégal qui a fait changer le cours des choses. Ces femmes dont les parures sont extraordinaires, enfin, c'est cette façon de vivre qui est terriblement chaleureuse. On s'y engouffre, quoi. J'adorais aller seule dans les ruelles de Dakar, à la découverte des artisans, et je passais des journées dans les marchés avec les matériaux. Je crois que c'est ça, finalement, avec les bouquinistes, enfin avec les artisans. Je crois que c'est ça qui m'a apporté cette curiosité, quoi, en fait. J'ai été fascinée par ce monde. Et ça fait partie de soi, finalement. J'ai même pas à l'analyser. C'est comme ça, quoi. On s'engouffre dans cette vie si différente de la nôtre, qui, par beaucoup de côtés, ne sont pas, à mon sens, positifs, mais par d'autres, sont source de création extraordinaire. J'espère qu'au travers de mes tapisseries, on sent ce bouillonnement de vie et cette musicalité, voilà, ça fait partie de l'Afrique. Joe Wakam, qui est arrivé à vélo, c'était ma première surprise de voir cet être qui est devenu un ami extraordinaire. Il y avait des figures, il y avait des personnages qui étaient très très importants, quoi. Et c'est ce contact-là qui a été hors du commun, quoi, finalement. Djibril Mambéty Diop, c'était tellement quelqu'un de grand, mais avec lequel on partageait le petit poisson au bord de la mer. C'est cette approche en dehors des conventions qui m'a touchée. J'ai toujours été un peu touche à tout, et les éléments m'intéressaient, les matières aussi m'intéressaient. Je faisais toujours de la peinture, et en fait j'ai travaillé sur le masque. C'est au travers du masque, finalement, qu'est arrivée la suite des événements. Et j'ai toujours tissé, et de façon traditionnelle. Et c'est à une rencontre avec Aude Bernard, qui faisait cette technique. Ça correspondait à l'idée que je me faisais du rendu de mes cartons. Et donc, je me suis initiée à cette technique.
C'est pas une technique traditionnelle, il n'y a pas de fils croisés, tissés, ce sont des fils torsadés. Ça correspond à la fabrication des cordes. Et les enfants font ces liens. Traditionnellement, ils font des cordes. Ce sont des matériaux qui sont cousus, tout simplement. Et alors, de ce fait, on peut y apporter des quantités de choses. Des rubans, du bois, des tissus, enfin, etc. Et l'imagination peut être extraordinaire. Et à l'exécution, d'ailleurs, bon, ben, j'ai un fatras autour de moi, et bon, ma main descend sur quelque chose, et, ben oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que s'enroule la suite. On peut adapter n'importe quel matériau. J'ai adapté des plaques de bois, enfin, voilà. Mais c'est à la découverte de cette technique que l'histoire de la tapisserie est arrivée. J'ai exposé une des tapisseries et Ousmane Sow, sculpteur, grand sculpteur du Sénégal, avait exposé une de ses œuvres. Et ça a été la découverte, effectivement, par Ousmane Sow, de mes tapisseries. On a décidé d'exposer ensemble. Parce que le matériau d'Ousmane étant brut et sombre, les éclats donnés par la tapisserie correspondaient tout à fait. Après le masque, c'était un travail de sculpture, mais bon, c'est davantage le matériau qui m'a inspirée, hein, et ce que je pouvais en faire, en fait. Je crois que c'est comme ça que je définirais. Plus que l'idée de vouloir faire quelque chose, c'est le matériau et son approche qui m'a permis de le faire, d'évoluer dans la recherche. Je suis capable de travailler sur une peinture et sur une sculpture et sur une tapisserie en même temps. Je trouve ça assez passionnant. On peut passer d'un état d'esprit à l'autre, enfin d'un travail à l'autre, et puis se dire, ben, si au fond je faisais revenir ce matériau dans la peinture, ou bien dans la peinture faire venir dans ma tapisserie, pourquoi pas? C'est infini, finalement. C'est infini, tout est permis en art. Et c'est ce qui me plaît. Il suffit de se promener dans les rues de Dakar pour être tenté, puisque tout est sur les trottoirs et l'ambiance avec. Alors on y passe forcément des journées. Sur les ferronniers, je prenais le feu et voilà, j'appliquais ce que je voulais comme matériau. Et avec eux. Et ça, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup passé de temps sur les trottoirs de Dakar. Le fer, j'ai travaillé sur les trottoirs de Dakar avec les ferrailleurs. Ça a été passionnant parce que je revenais avec mon dessin et puis tout le long du travail, j'assistais, quoi. Et puis, bon, voilà, parce que je ne suis pas ferrailleur, bien sûr. Et bon, ben, j'ajoutais des éléments différents, hein, sur les yeux, des perles. Enfin, l'Afrique, c'est le domaine de la perle. C'est aussi un monde fascinant du verre, quoi. Beaucoup de mes sculptures ont un travail de perles et de fils aussi. Et finalement, au fur et à mesure d'ajouter des éléments, la tapisserie est devenue plus petite
et ce sont les autres éléments qui ont prédominé, comme le bois. Alors je suis arrivée au totem de cette façon-là. Alors, j'ai travaillé le recto verso, j'ai travaillé la tapisserie traversée. Voilà, ce sont les expériences qui m'ont passionnée, quoi, finalement. Je n'ai aucune méthode. C'est dans la découverte du matériau et la façon dont il réagit que je m'appesantis sur ça et qui me guide vers ces recherches, quoi, finalement. Je ne cherche pas, d'ailleurs. Je trouve, mais je ne me donne aucune directive. C'est l'instinct, quoi, finalement. Et après, bon, ben, le papier est arrivé. Et ben, j'ai fait mon papier, et puis le papier, l'acrylique et tout ça. En fait, j'ai voulu mixer les matériaux. Voilà. C'était... oui, je trouvais que c'était intéressant de mixer ces matériaux. L'approche à un matériau se traduisait dans mes travaux. Pourquoi je ne sais pas. Le fait d'avoir vu des perles ou d'avoir vu un matériau différent, je pensais toujours à l'inclure à mon travail. Et de quelle façon l'inclure.